Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 5 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons pour un cours par téléphone avec nos frères de la ville de Strasbourg dans l'est de la France et les frères des environs de cette ville, Inch'Allah ta'ala, pour un cours qui a pour titre Halaku ummati fil kitabi wal laban. Donc dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, la perdition de ma communauté ou la perte de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait. Avant de commencer, je m'excuse auprès de vous pour le retard, pour le cours de ce soir qui était prévu à 8h30. J'étais en communication avec notre cheikh Abu Abdil A'la, Khalid Uthman, Hafidahullahu Ta'ala, pour une recherche qui nous concerne tous les deux. Et le cheikh m'a demandé de vous transmettre son salam. Salamakumullah wa baraka fikum. Donc comme je l'ai évoqué, le titre du cours de ce soir est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Halaku ummati fil kitabi wal laban. La perdition ou la perte de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait. Et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, a restitué le dépôt et a conseillé sa communauté. Il n'y a point de bien qu'il ne nous ait montré, et point de mal sans qu'il ne nous ait mis en garde contre ce dernier, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous mit en garde contre des choses passées et des choses à venir qui apparaîtront dans sa communauté. Parmi ces choses, il nous mit en garde contre la tentation de l'argent. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, à chaque nation, à chaque communauté, une tentation, et la tentation de la mienne sera l'argent. Il nous mit aussi en garde contre la tentation des femmes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus nuisible pour les hommes que les femmes. Il nous mit aussi en garde contre la tentation de la vie mondaine. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, ce n'est pas que vous associez après ma mort que je crains pour vous, je crains plutôt pour vous que la vie d'ici-bas ne vous soit donnée, comme elle a été donnée à ceux qui sont venus avant vous, et que vous vous concurrenciez la concernant, comme ils se sont concurrencés, et qu'alors elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Et parmi ces choses contre lesquelles il nous mit en garde, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fut rapporté dans ce hadith, rapporté par Uqbah ibn Amir al-Juhani, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la perdition de ma communauté se trouve dans le livre et le lait. Ils lui demandèrent au messager d'Allah, qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que le lait? Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, ils apprennent le Coran. Donc le livre en question ici est le Coran. Ils apprennent le Coran et l'interprètent d'une manière différente de ce qu'Allah a fait descendre. Et ils aiment le lait. Ils délaissent alors pour lui les prières en groupe, la prière du vendredi, et partent à la campagne pour s'en procurer. Et comme vous le voyez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith grandiose, nous informe d'un peuple, de sa communauté, qui s'égarera dans la compréhension du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui égarera avec eux des gens. Et ceci fait bien partie des signes de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, car en effet, nous constatons que c'est une chose effective. C'est même une chose répandue de nos jours. Combien de gens ont appris le Coran, l'ont même mémorisé scrupuleusement, mais sont en réalité très ignorants de ce dernier. Combien de gens prétendent connaître le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, prétendent expliquer, faire l'exégèse du livre d'Allah azza wa jal, mais ils sont ignorants de ce dernier. Combien de gens prétendent avoir les 10 lectures, prétendent enseigner les 10 lectures du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont une attention ou prêtent une attention particulière aux règles de tajwid et en vont même
à rabaisser leurs frères qui n'ont pas atteint ce niveau dans la récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ces gens-là ressemblent plus à la description qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'Khawarij. Quelle est cette description? Il dit dans le sens de ces paroles, ils lisent le Coran, ils lisent le livre d'Allah et ce dernier ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire que ce dernier n'arrive pas à leur cœur. Ils ne comprennent pas cette lecture. Ils ne réfléchissent pas à propos des sens du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et autre que lui est un hadith qui est jugé bon par Al-Allama Al-Muhaddith Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dans ce livre Silsilatu Sahiha. Et ce dernier rahimahullah rapporte une parole de Ibn Abdil Barr, Ibn Abdil Barr qui est communément appelé Hafid Ahl al-Maghrib, qui est mort en quelle année? Il est mort rahimahullah en 463 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est cet autre Hafid qui est mort la même année? Al-Khatib al-Baghdadi, qui est mort aussi en 463, qui était lui appelé Hafid Ahl al-Mashriq, donc le Hafid des gens de l'Est ou de l'Orient, à l'inverse de Ibn Abdil Barr, qui était appelé le Hafid des gens de l'Occident ou de l'Maghrib, donc de l'Ouest. Ce dernier, Ibn Abdil Barr, rapporta ce hadith et l'illustra par sa parole. C'est-à-dire qu'il rapporta ce hadith dans son livre, Al-Jami', et dans ce dernier, il illustra la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le nom qu'il donna à ce chapitre, sous lequel il rapporta ce hadith. Il dit, dans le sens de ces paroles, chapitre de ceux qui interprètent le Coran ou méditent dessus tout en étant ignorants de la sunna. Chapitre de ceux qui interprètent le Coran ou méditent dessus tout en étant ignorants de la sunna. Puis il dit, sous le titre de ce chapitre, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ces paroles, l'ensemble des gens de l'innovation se sont détournés des sunan, qui est le pluriel de sunna, et ont interprété le livre, le Coran, d'une manière autre que celle faite par la sunna, que celle par laquelle la sunna a éclairci le livre d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont donc égarés et ont égaré. Ils se sont donc égarés et ont égaré autre que eux. Nous cherchons la protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre son abandon. Na'udhu billahi min al-khudlan wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala at-tawfiq wa al-ismah. Et Cheikh Nasr rahimahullah, après avoir apporté la parole d'Ibn Abdil Barr dans As-Silsilatu Sahiha, dit, je dis, dans le sens de ces paroles, je dis, et parmi leurs égarements, leur manque d'attention vis-à-vis de la parole du Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son livre, dans le sens de ces paroles, azza wa jal, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Nous voyons donc par cette illustration de Ibn Abdil Barr, de même que la parole de Cheikh Nasr ici, dans Silsilatu as-Sahiha, que le sens de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, la perdition de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait. Lorsqu'il parle du livre, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé à propos du livre, il dit, ils apprennent le Coran et l'interprètent autrement que ce qu'Allah a fait descendre. C'est-à-dire qu'ils interprètent le livre d'Allah Azza wa Jal tout en étant ignorants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, la sunna est elle qui éclaircit et qui explique le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous voyons que Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah ta'ala, ce grand savant des savants de la sunna,
a rapporté ce hadith dans son livre Al-Ibanatul Kubra, la grande Ibana, ou le grand éclaircissement. Al-Ibanatul Kubra, qui est un livre de référence chez les gens de la Sunna concernant l'Aqidah. Il dit dans le sens de ses paroles, le chapitre, donc ce chapitre sous lequel il rapporta ce hadith, Halaku ummati fil kitabi wal laban, la perdition de ma communauté dans le livre et dans le lait, il donna à ce chapitre sous lequel il rapporta ce hadith le titre suivant, dans le sens de ses paroles. Le chapitre de l'explication et de l'éclaircissement de la non-croyance de Al-Jahmiyya, donc la secte de Al-Jahmiyya, qui ont dévié, ou de qui Allah a fait dévier leur cœur parce qu'ils ont interprété des versets équivoques du Coran, par leur interprétation des versets équivoques du Coran. Nous voyons ici donc comment les savants ont expliqué ce hadith et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans ce hadith grandiose. Ils apprennent le Coran et l'interprètent autrement que ce qu'Allah a fait descendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le voyez, a mis en garde contre cela et a jugé que celui qui fera cela fait partie des gens voués à la perte, à la perdition. Et parmi les gens de cette époque, nous pouvons voir à leur tête une personne connue et très connue qui est l'une des têtes de Al-Khawarij de cette époque, Sayyid Qutb, qui lui a interprété le Coran selon ses passions et a rempli dans son livre qu'il a appelé à tort Tafsir, donc exégèse du Coran, qui s'appelle Fi Dhilal al-Quran. Il a rempli son livre d'égarements, de falsifications et de déviations de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la falsification des sens du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce tafsir est un tafsir très dangereux pour les jeunes de cette communauté, est un tafsir très dangereux, de même que cette personne Sayyid Qutb, qui fait partie des têtes de Al-Khawarij de cette époque, est quelqu'un de très dangereux, était quelqu'un de très dangereux, et ses livres bien sûr persistent et perdurent, et des gens continuent à les lire et à appeler à ces derniers. Prenez donc garde à cette personne. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith grandiose, nous informe d'un peuple de sa communauté qui s'égarera dans sa compréhension du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui égareront avec eux des gens. Et ceci fait bien partie donc des signes de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose que nous constatons. Combien de ces personnes nous pouvons trouver aujourd'hui, que ce soit dans des livres comme ce tafsir de Sayyid Qutb, ou de nos jours, ce qui est répandu dans des sites internet ou des chaînes YouTube et autres, ces personnes qui prétendent à la science du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui en sont ignorants. Ces personnes qui prétendent l'apprentissage du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui en sont ignorants. Et ceci même s'ils mémorisent le Coran par cœur, scrupuleusement, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne mémorisation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce que cette mémorisation leur aura servi? Plutôt, il sera, le Coran, une preuve contre eux, comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran, sans aucun doute pour ces gens-là, sera une preuve contre eux, car ils ne l'ont pas compris comme l'a compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Cette compréhension, qui est la compréhension qui est obligatoire à tout musulman d'avoir concernant sa religion, la compréhension des pieux prédécesseurs, salafu hadil ummah, les pieux prédécesseurs de cette communauté, radiyallahu anhum ajma'in. Et ces gens qui sont en réalité très ignorants du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci comme le dit Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes azza wa jal, dans son livre, dans le sens de ses paroles. Il dit: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses.
Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et dans les deux recueils authentiques, donc le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim, selon notre mère Aïcha, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset, puis a dit: si tu vois ceux qui suivent les textes à équivoque, sache que ce sont ceux qu'Allah a cités, méfiez-vous-en donc. Méfiez-vous-en donc. Et l'allama, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah tabaraka wa ta'ala, dit, après avoir apporté ce hadith, il dit cela dans son explication du livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed. Il dit dans le sens de ses paroles, hafidahullah, tu ne peux trouver un innovateur en religion sans qu'il suive ce qui est équivoque parmi les paroles d'Allah Azza wa Jal, ou celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou celle des savants de l'islam, afin d'égarer les gens avec cela. Il égare les gens avec ce genre de confusion qu'il suit lui-même, et ceci est un fait vécu, aussi bien dans le passé que dans le présent. Et sans aucun doute, ceci est une chose effective, le fait que les gens de l'innovation ont suivi leur passion dans leur compréhension et leur explication du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont égaré, se sont égarés eux-mêmes puis ont égaré. Nous voyons cela, ou pour illustrer cela, je rapporterai simplement et de manière très concise deux hadiths. Nous voyons ce premier hadith qui est communément appelé hadith Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir qui fait partie de Tabi'in, où ce hadith est appelé hadith al-Jahannamiyyin. Qui sont les Jahannamiyoun? Les Jahannamiyoun, ce sont un peuple de croyants qui seront rentrés en enfer, qui seront passés par Jahannam, qui seront rentrés donc en enfer, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous en préserver, de nous préserver du feu de l'enfer. Ces derniers donc seront passés par l'enfer, puis seront sortis de l'enfer et jetés dans un fleuve qui est appelé dans certains hadiths le fleuve de la vie, Nahrul Haya, d'où ils revivront, d'où ils renaîtront. C'est-à-dire qu'ils se débarrasseront de ce qu'aura pu brûler de leur corps, les flammes de l'enfer, et ils renaîtront après être passés dans ce fleuve de la vie. Et les gens de l'Jannah, c'est-à-dire les gens du paradis, les appelleront al-Jahannamiyyin. Ceux-ci sont al-Jahannamiyoun. Donc ce hadith est appelé communément comme hadith al-Jahannamiyoun ou hadith al-Jahannamiyyin. Et donc ce hadith, je le résumerai ici rapidement, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit Yazid al-Faqir, qui fait partie de Tabi'in, rahimahullah. Il dit: j'avais pris l'avis parmi les avis, ou un avis parmi les avis de Al-Khawarij. Et je suis sorti un jour avec un groupe qui était nombreux et qui avait le même avis que moi. Ceci afin d'effectuer le Hajj, le pèlerinage. Puis nous voulions, après avoir fait le Hajj, sortir contre les gens, nous révolter contre les gens. Il dit: nous sommes passés par la ville de Médine et nous avons croisé Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le compagnon, ce grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier, Jabir ibn Abdillah, était en train d'enseigner aux gens. Il était assis contre une colonne de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam des ahadiths jusqu'à arriver à ce hadith qui parle de l'Jahannamiyyin. Donc, al-Jahannamiyoun que je vous ai évoqué précédemment. Et Yazid al-Faqir dit: je lui ai dit: ô compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est cette chose que tu rapportes alors que Allah dit telle et telle chose? Il rapporte ici des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala
qui, selon ce qu'il pense, sont une preuve pour la voie qu'il a choisi de suivre, la voie de l'Khawarij, qui est la voie, qui est une voie qui est une voie de l'égarement et dans laquelle les gens qui suivent cette voie ont comme croyance que la personne qui rentre en enfer n'en sort pas et que la personne qui aura commis des grands péchés, cette personne est vouée à l'enfer, alors que la voie des gens de la sunna, la voie des gens de la sunna et du groupe est qu'une personne qui sera morte sur at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne, quel que soit le temps qu'elle passe en enfer, son devenir sera sans aucun doute le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il sera mort sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid. Donc il rapporte des versets, pensant que ces versets sont une preuve pour la voie qu'il a choisi de suivre. Il dit ensuite, rahimahullah, il dit donc à Jabir ibn Abdillah, que dis-tu de cela? Après lui avoir évoqué ces versets. Et Jabir ibn Abdillah lui dit, lis-tu le Coran? Yazid al-Faqir lui dit, bien sûr. Et Jabir ibn Abdillah de lui dire, n'as-tu pas entendu parler de la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-maqam Muhammad, qui est évoqué dans Surat al-Isra? Et cette place, le maqam, qui est l'intercession, selon l'avis le plus juste des savants de l'exégèse, qui est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il intercédera en faveur de ces gens qui seront rentrés. Donc le nombre d'intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam est divers, et il y a des intercessions qui lui sont propres, que seul lui s'est vu accordé par Allah tabaraka wa ta'ala, et d'autres intercessions que lui possédera ou que Allah azza wa jalla lui aura accordé, de même que les croyants, de même que les autres prophètes, de même que les croyants, de même que les pieux parmi les croyants, de même que les anges et autres. Et si donc il lui dit, ne lis-tu pas le Coran? Il dit, bien sûr. N'as-tu pas entendu parler de la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit si. Et il dit, la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-maqam al-mahmoud, est celui par lequel Allah azza wa jalla fera sortir de l'enfer le nombre de personnes qu'il fera sortir. Puis Jabir ibn Abdillah, comme le dit Yazid al-Faqir dans ce hadith, rappela des passages de ce qui se passera au jour du jugement. Et Yazid de dire, et j'ai peur de vous rapporter tout ce qu'il m'a dit et de ne pas me rappeler ou de ne pas mémoriser certaines de ces choses-là. Puis il rapporta donc la parole de Jabir ibn Abdillah, ce hadith où il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Al-Jahannamiyin, c'est-à-dire ce peuple qui sortira de l'enfer pour venir au paradis et qui seront jetés dans un fleuve, d'où ils se laveront de ces brûlures, et dans certaines versions ils seront devenus comme du charbon, et dans certaines versions comme celle-ci ils seront devenus comme des graines de sésame lorsqu'ils sont brûlés ou torréfiés. Puis Yazid al-Faqir de dire à la fin de cette histoire qu'il s'est tourné vers ses compagnons, c'est-à-dire ses compagnons parmi les Khawarij, et il leur a dit, prenez garde, voyez-vous cette personne, ce shir, mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Puis il dit, nous sommes revenus, et par Allah il n'est pas sorti de nous, c'est-à-dire il n'a pas continué à être sur la voie de Khawarij parmi notre groupe, qu'une seule personne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceci est la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand savant parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah, qui a expliqué ces versets par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par d'autres versets et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, nous voyons la place illustre des savants de la communauté. Au-dessus de cela, la place illustre des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont assisté à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont vécu avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le deuxième hadith pour illustrer cela, c'est-à-dire la voie des gens de l'innovation dans le suivi des versets équivoques, cette munadhara, c'est-à-dire ce débat de Abdullah ibn Abbas avec Al-Khawarij. Et je me contenterai ici, pour ne pas prendre beaucoup de temps, d'évoquer simplement le fait qu'Abdullah ibn Abbas est parti voir Al-Khawarij, ceci sur l'ordre de Ali ibn Abi Talib, qui était le khalifa des musulmans à cette époque. Radiyallahu anhum ajma'in, il est parti les voir et il fit un débat avec eux. Il leur demanda quelles sont ces choses que vous reprochez au commandeur des croyants, Ali, radiyallahu anhu. Ils lui évoquèrent 3 choses. Et ils ont pris comme preuve de leur voix pour reprocher à Ali ces 3 choses, des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, les a réfutés avec le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons donc que ceci est la voie des gens de l'innovation par le passé jusqu'à nos jours, comme l'a dit Cheikh Rabi' dans cette partie que je vous ai lue. Et comme l'a dit Cheikh Nasr, comme je vous l'ai lu précédemment, parmi les égarements de ces gens-là, leur insouciance de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Et en effet la sunna explique et éclaircit le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la meilleure des compréhensions, sans aucun doute, est celle qu'il convient de suivre, est sans nul doute celle d'un peuple qui ont assisté à la descente de la révélation. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, celui qui veut suivre une voie, qu'il suive celle de ceux qui sont morts. Ceux-là qui sont les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, étaient les meilleurs de cette communauté, ayant les meilleurs cœurs, la science la plus profonde, les moins superficielles. Un peuple qu'Allah a choisi pour la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour rapporter sa religion. Cherchez à leur ressembler dans leur comportement et leur voie, car ils étaient sur le droit chemin. Cette parole d'Abdullah ibn Abbas est très importante. Radiyallahu anhu, elle nous montre que cette voie, la voie des compagnons et leur compréhension est celle qu'il convient à tout musulman de suivre, est celle qu'il est obligatoire à tout musulman de suivre. Car pour comprendre ta religion, tu te dois de rechercher la meilleure des compréhensions. Et quelle meilleure compréhension qu'une compréhension qui est agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été agréée par le Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Il nous informa de cela dans son livre, dans ce verset: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dans le sens donc approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, dans le bien, Allah les agrée et il l'agrée. Allah les agrée et il l'agrée. Quelle meilleure compréhension donc qu'une compréhension dont celui qui a cette compréhension est agréé d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci par l'information de Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, Azza wa Jal lui-même dans son livre. Et ceci, comme le dit l'imam Ahmed dans son livre Usul Sunnah, il dit rahimahullah ta'ala: Usul Sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Dans le sens approximatif de ces paroles, les fondements de la sunna auprès de nous, les fondements de la sunna auprès de nous consistent à se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prendre exemple sur eux et délaisser les innovations, car toute innovation est un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith grandiose, nous mit en garde contre une autre chose. Il nous mit en garde contre
le délaissement du groupe, al-jama'a. Ceci, comme il dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, je n'ai peur pour ma communauté que le lait. Je n'ai peur pour ma communauté que le lait. En effet, le diable, al-shaytan, se trouve entre sa mousse, la mousse du lait ou la crème du lait, la mousse du lait, et le lait pur. Le lait pur. Et ce qui est voulu, comme le dit al-Cheikh Abdullah Aba Butayn, rahimahullah ta'ala, il dit ce qui est voulu, c'est qu'il leur fait, c'est-à-dire que al-Shaytan leur fait aimer le lait au point qu'ils sortent à la campagne, comme il est venu dans l'autre hadith, donc la perte de ma communauté se trouve dans le livre et dans le lait, qu'ils sortent à la campagne pour aller chercher ce lait et délaissent ainsi la prière en groupe et la prière du vendredi. Et le Cheikh Abdullah Aba Butayn, donc nous dit que certaines personnes parmi les gens de science ont expliqué le premier hadith par celui-ci. Et sans aucun doute, ayyuha al-ikhwa, le groupe est une cause de sauvegarde et la division est un châtiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, azza wa jal, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Il dit aussi azza wa jal, et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces, et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Et bien sûr, le groupe duquel il convient de ne pas se séparer est celui qui est sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, comme science, croyance et pratique. Ceci, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est connu communément par le hadith de al-iftiraq, le hadith de la division, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa que sa communauté se divisera en 73 factions. Toutes seront vouées au feu, sauf une. Et lorsque les compagnons lui demandèrent au messager d'Allah quelle est-elle, il répondit: ceux qui sont sur ce sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Et dans un autre hadith, et dans une autre narration, une autre version, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, hiya al-jama'a, c'est-à-dire elle est le groupe, cette faction, elle est le groupe, al-jama'a. Et ce groupe, donc, n'est pas n'importe quel groupe, mais bien ce groupe qui suit la voie de nos pieux prédécesseurs, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et bien sûr, comme il est venu dans ce hadith, parmi les manifestations les plus distinctes de ce rassemblement en religion, la prière en groupe, de même que la prière du vendredi, comme évoqué dans ce hadith. Et il ne faut pas, sous aucun prétexte, la délaisser. Sous aucun prétexte, pas pour une cause mondaine, ni pour aller chercher le lait, comme il est venu dans le hadith, de par l'amour intense que l'on a pour ce dernier, pour le lait. Et le lait ici, bien sûr, est un exemple de ce que l'homme peut désirer. Et ce pourquoi il délaisserait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a rendu obligatoire, parmi ces choses, les biens, le commerce, les femmes, les enfants, ou autres parmi ces choses qui détournent du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre: les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Et il dit aussi Azza wa Jal dans le sens de ses paroles: dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et je terminerai ici par une parole de notre cheikh, Al-Allama Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala, qui avait l'habitude de dire: nous sommes les gens de la sunna et du groupe. Ahlus sunnati wal jama'a. Il n'y a pas de sunnah sans jama'a. Et il n'y a pas de jama'a sans sunnah. Prenez garde à ce que Shaitan, le diable, ne vous attire pas dans ses filets
dans ces égarements, le fait de se dire que moi, je suis quelqu'un qui suis sur la sunna, je suis sur la bonne voie et je n'ai pas besoin du groupe, je n'ai pas besoin de mes frères, je n'ai pas besoin du groupe, mais je suis sur la sunna. Ceci est une erreur. Sans aucun doute, il n'y a pas de sunna sans groupe. Il vous convient donc de vous réunir, ayyuhal ikhwa, de vous réunir ne serait-ce qu'une fois par semaine pour la prière de Jumu'ah, si vous le pouvez, d'aller ensemble, de faire ce qu'on appelle du covoiturage, de vous réunir pour aller assister à la khutbah d'un frère sur la sunna proche de chez vous, si ceci est possible et si il y a cela dans la ville de Strasbourg et ses environs, de vous réunir. Ceci est très important, de vous réunir donc, d'aller assister chez un frère qui est sur la sunna pour la khutbah de Jumu'ah, de vous réunir au moins une fois dans la semaine. Ceci est d'une importance capitale, car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le loup ne mange que la brebis égarée. Le loup ne mange que la brebis égarée. Soyez donc des frères ensemble, réunissez-vous sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de nos pieux prédécesseurs radiyallahu anhum ajma'in. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.